Vincent, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est à Sablassou, on est sur une zone qui est importante, on est sur des terres agricoles. Clairement, ce qu'on porte dans cette liste, c'est une agriculture plutôt bio et puis surtout locale pour les cantines. Mais on sait bien qu'on ne peut pas faire du en même temps, on ne peut pas dire je vais tout bétonner et puis je vais vous mettre de la cantine bio locale. Ça ne marche pas, il faut faire des choix politiques forts. C'est ce qu'on va porter dans cette liste et c'est pour ça que tu es là et je crois que ce projet-là tu le connais bien. Oui. Là, on est sur des terres agricoles, certes, mais on est surtout sur des terres qui sont cultivées. Ces terres, elles ne sont pas classées dans le PLU, dans le SCOT, pardon, comme terres agricoles. Elles vont être bâties. Donc vous avez tout ce terrain ici, jusqu'au château d'eau. Ce qui est derrière nous, les vignes, là, qui vont disparaître sous deux axes. Donc nous, ce qu'on défend, c'est le caractère agricole et patrimonial de ces terres. Nous, il faut absolument qu'on arrive à reclasser des sols comme ça, qui sont sablonneux. Quand vous regardez la couleur du sol, la texture, c'est vraiment du sol de bonne qualité. Vous avez l'eau à 5 mètres, c'est-à-dire que si on va fabriquer des bâtiments là-dessus, eh bien les fondations sont dans la nappe phréatique. Alors ici, nous, ce qu'on propose, c'est de réinstaller de l'agriculture. On va aller chercher des agriculteurs, on va les accompagner pour les sortir du modèle productiviste. Et on va demander qu'ils aient ici une culture avec des labels, Nature et Progrès, Bio, etc. Des labels qualitatifs, parce que ici, on ne va pas utiliser de traitement, ça va être une zone de non-traitement, ce qui va nous permettre de ramener de l'agriculture jusqu'aux portes de Montpellier. On ne perdra pas 1 mètre carré de surface en faisant des zones de non-traitement. Au contraire, on va en gagner, puisqu'on va pouvoir faire de l'agriculture jusqu'à l'intérieur de Montpellier. Les fermes urbaines, c'est ça. Donc concrètement, c'est vraiment des choix politiques forts à faire, d'accompagnement, de concertation, mais aussi de décider de quelle façon on transforme le territoire. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Faire de la politique, c'est faire des choix. Est-ce qu'on garde des terres agricoles pour nourrir nos enfants et puis nos petits-enfants? Ou est-ce qu'on urbanise et on met du béton partout? C'est un choix, il vous appartient. Alors Vincent, on est ici dans un endroit qui te tient à cœur, je sais, on est dans le quartier des Aubes. On porte en tout cas comme projet municipal le fait d'offrir la possibilité à tous les quartiers de monter des projets, d'avoir des envies qui remontent du terrain parce que ici on est sur un potager partagé et quand les envies, les besoins ne viennent pas du terrain, ça ne marche pas et ici ça marche bien. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors ici, on a derrière nous à peu près 2500 mètres carrés de terres qui étaient cultivées, c'est pareil. Là, je pense qu'elles sont classées inondables, donc ici, elles ne sont pas constructibles. Donc nous, on a un projet d'installer vraiment de l'agriculture ici, à l'intérieur du quartier. Alors 2500 mètres carrés, c'est pas énorme, mais ici, on a, à ma gauche, on a un EHPAD, on a de l'autre côté du pont une école primaire, on a à moins de 500 mètres d'ici une deuxième école primaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre tout ça ensemble, à fonctionner ensemble, de façon à avoir des projets éducatifs sur le terrain, que des retraités puissent venir faire un petit bout de jardin sur le terrain de l'agriculteur. Et en plus, ça permettrait de ramener du revenu supplémentaire à l'agriculteur, par exemple, de faire des animations sur des temps périscolaires, etc. Mais c'est quand même un symbole très important d'avoir un agriculteur urbain sur une petite surface comme ça, à l'intérieur d'un quartier. Sur Montpellier, on a plusieurs petites zones qui sont cultivées, qui sont des points de rencontre en fait. C'est des petits poumons verts, c'est des points où les gens viennent acheter des légumes. Enfin, c'est la vie de quartier. Et ça permet de rapprocher l'agriculteur du citadin, parce que le citadin, il voit l'agriculteur à travers la barquette qu'il achète au supermarché, et il ne voit pas tellement la réalité de terrain, il ne voit pas tellement ce que fait l'agriculteur, la réalité du travail sur le terrain.